Eh mais Anissa, ça va pas ou quoi? T'as pas fini de me lancer tes avions en papier, même si je sais que c'est des avions calédoniens. Bon, Anissa, en tout cas, il n'y a pas que des avions dans les bases aériennes. Est-ce que vous saviez ça? Au pays, il existe une multitude de métiers dans l'armée de l'air. Je peux vous préciser une cinquantaine même. Pour le feuilleton, cette semaine, on a découvert 4 métiers différents. Comment faire pour intégrer ces métiers? Vous n'avez d'ailleurs pas besoin forcément d'un bac plus 5. Eh bien, c'est dans notre émission de ce soir que vous allez tout découvrir. Suivez-moi. Bonsoir mesdames. Et bienvenue dans la bande. Bon, Falaï, tu fais partie de la bande vraiment tout le temps. Ce soir, on va parler des métiers de l'armée de l'air puisque c'est la thématique du feuilleton cette semaine. Et avec nous pour en parler, l'adjudant Christelle Daniel-David. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de me recevoir. Alors, vous êtes chef du bureau du Centre d'information et de recrutement des forces armées de Nouvelle-Calédonie, plus précisément dans l'armée de l'air. Tout à fait. C'est ça. Alors ce soir, vous pourrez réagir sur les différents reportages qui ont été diffusés dans notre feuilleton et aussi, bien sûr, nous parler de ces différents métiers qui sont plus accessibles qu'on le croit. Vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 5 pour être sous-officier, officier et même, pourquoi pas, pilote. Et c'est notre belle Falaï qui a réalisé ce feuilleton. Bonsoir Falaï. Rebonsoir. Rebonsoir encore. Alors Ouais. ce soir, tu pourras réagir aussi sur les feuilletons, mais surtout nous donner tes impressions du terrain. De manière générale, comment ça s'est passé ce feuilleton? Ça s'est très bien passé, très bien organisé. Et puis sur place, voilà, ça s'est déroulé comme prévu. Tu as été bien accueilli? Oui, très bien accueilli. Voilà. Ça te tenait à cœur de faire ce feuilleton? J'ai appris beaucoup de choses parce que avant de me pencher sur l'armée de l'air, j'avais aussi des idées, des a priori. Et en fin de compte, j'ai appris pas mal de choses. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la marine, de l'armée de terre, mais c'est vraiment un honneur de parler de l'armée de l'air ce soir. Et d'ailleurs, il existe une cinquantaine de métiers différents dans l'armée de l'air. C'est ça, Christelle? Oui, tout à fait. Voilà, il nous faut 50 métiers pour faire voler un avion. C'est notre slogan. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont méconnus et qui paraissent trop inaccessibles pour le public. Alors pour le feuilleton, on a découvert 4 de ces métiers. Bon, il y en a une cinquantaine où vous voyez qu'il y a vraiment le choix. Falaï, est-ce que tu peux nous présenter les 4 métiers qu'on a découverts pour le feuilleton? Alors les 4, on a un maître chien. Donc c'est aussi un des métiers, je ne savais pas du tout qu'on avait des maîtres chiens. Ils sont tous indispensables. Tous indispensables, ouais, pour surtout la sécurité, protection, défense et pour monter toutes les opérations aériennes. Mhm. Donc ensuite on a un pompier de l'air, un mécanicien aéronautique et la seule femme pilote Il en faut une. de CASA. Oui, c'est bon. Alors tous ces reportages ont été réalisés en un seul et même endroit, à la base aérienne 186 à Tontouta. C'est la première fois que tu passais les portes de la base aérienne à Tontouta? Non, pas du tout. J'avais fait d'autres reportages sur place. Après, c'est la première fois que j'y allais vraiment et j'allais dans pas dans tous les services, Que tu te baladais. Voilà, dans les aérogares, dans les voilà. Donc oui, comme ça, oui, c'est la première fois que j'y allais comme ça. Alors cette base aérienne, de quoi est-elle composée? Qui se trouve sur cette base aérienne? Je vous propose de le découvrir tout de suite dans la rubrique C'est comment? Alors vous pouvez le voir sur les images qui vont arriver, cette base aérienne numérotée 186. D'ailleurs, comment ça se fait que c'est 186 qu'on a ce chiffre? Je ne sais pas, toutes les bases aériennes sont C'est numérotées. comme ça, tout est numéroté. Elle porte le nom d'un ancien combattant calédonien, le lieutenant Paul Klein. Elle est située à Tontouta, à environ 50 km au nord de Nouméa, et se trouve juste à côté de l'actuel aéroport international de Tontouta, que l'on connaît, les Calédoniens le connaissent vraiment tous. Elle partage d'ailleurs une grande piste avec l'aéroport de Tontouta qui s'étend sur plus de 3000 mètres de long. Alors Christelle, de quoi est composé ce parc? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette base aérienne? Alors sur cette base aérienne, au niveau des avions, des aéronefs, on va trouver 2 CASA. Donc ce sont des avions de taxi, des avions de transport, de troupes, pour les parachutistes notamment, et 2 Puma, des hélicoptères, pardon. Et ça suffit pour le pays? Pour le territoire calédonien, pour monter nos missions, oui, je pense qu'ils sont en nombre. Voilà. On va dire que
Je pense que pour beaucoup de bases aériennes, des fois, on aimerait avoir un peu plus, mais Oui, je pense que pour le territoire, ça devrait... En tout cas, combien de civils et militaires se partagent cette base? Il y a un peu plus de 200 militaires et civils sur cette base aérienne. Bon, c'est beaucoup ou non? C'est une petite base aérienne. Il y a des bases aériennes en métropole qui comptent environ 4000 personnes. Ah oui, bon après c'est à l'échelle du pays, hein, c'est comme ça. Ouais, tout à fait. Je vous propose pour la suite de découvrir sans plus tarder le feuilleton, enfin le reportage qui a été diffusé lundi soir. Falaï, tu es allée à la rencontre d'un maître chien. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gardien de la base aérienne? Bon, il fait partie, c'est l'une de ses missions, de surveiller la base avec l'aide de son chien, mais c'est pas, enfin ils sont plusieurs, il y a vraiment un groupe, il se rattache à un autre groupe, je ne sais pas comment on les appelle, mais oui. Alors c'est une équipe de protection. L'équipe de protection va être composée du maître de chien et des fusiliers de l'air. Donc pour préserver la base aérienne de toute intrusion. Par contre, tout militaire fait partie aussi de la protection d'une base aérienne. Ils sont tous gardiens. Voilà, tout à fait. Bon, alors, je vous propose de regarder tout de suite cet extrait qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Regardez. La phare, allez. Le caporal-chef Mathieu et la phare, ce berger belge tervuenne, âgé de 4 ans, forment un tandem depuis août dernier. Mais les chiens, il les connaît depuis bien plus longtemps. Il y a 21 ans, le caporal-chef Mathieu entre dans l'armée de l'air et se spécialise en tant que maître chien. Donc j'ai commencé ma carrière militaire en 1997, donc je fais partie encore des appelés à l'époque. Donc j'étais appelé pendant 2 ans. Et suite à ma période de service, je me suis engagé à l'issue. L'armée de l'air proposait donc les postes de maître chien, donc j'ai pu m'orienter vers cette spécialisation qui était à la base d'une de mes passions. Mon rôle au sein de la base aérienne, donc, c'est d'effectuer des entraînements quotidiens avec les chiens afin qu'ils maintiennent leur niveau de dressage optimal. Car ensuite nous effectuons des patrouilles sur la base pour effectuer la protection de la base aérienne. Voilà, non, pas des patrouilles de jour comme de nuit. Avant la Nouvelle-Calédonie, le caporal-chef Mathieu a connu de nombreuses autres missions, toujours au sein d'une équipe cynophile. Pour lui, c'est un avantage qui lui a permis d'évoluer et de connaître plusieurs facettes de cette spécialité militaire. Je me suis permis dans ma carrière de pouvoir rejoindre une compagnie d'intervention parachutiste en France. Donc j'ai pu faire énormément de missions, ma carrière a pu évoluer. Donc j'ai fait à peu près pendant 15 ans de la détection d'explosifs avec des chiens sur plusieurs théâtres d'opération, que ce soit l'Afghanistan, le Mali ou d'autres pays. Donc je ne suis jamais tombé dans la routine, quoi. Cette expérience importante et variée lui permet aujourd'hui de transmettre et partager ses connaissances auprès de sa nouvelle équipe. Alors Christelle, ce maître chien ne vient pas de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la plupart viennent en mission pour une courte durée? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. La plupart des militaires sur la base aérienne sont en mission courte durée. Moi, je suis en séjour pour 3 ans. Eux, mission courte durée, c'est 4 mois sur le territoire. Et ça se passe partout dans le monde. Voilà. Et quelle est leur mission plus spécifiquement ici en Nouvelle-Calédonie? Ils sont là pour préserver donc, la base aérienne, hein, puisqu'ils font partie de la sécurité protection défense. Ils sont là aussi pour s'entraîner, parce qu'ils reviennent certainement de missions, voilà, d'opérations extérieures. Donc ils sont là pour voir à notre côté et puis s'entraîner pour repartir après en mission. Alors une fois qu'ils sont ici en Nouvelle-Calédonie en mission, est-ce qu'ils sont appelés sur le terrain par exemple, ou ils restent vraiment au niveau de la base aérienne? Là, ils sont sur la base aérienne. Si on a un jour besoin d'eux, oui, ils sont disponibles. Hein, il faut qu'ils soient disponibles. Tout à fait. Alors à partir de quel âge, Christelle, on peut accéder à ces différents métiers? Alors, les candidats peuvent postuler à partir de 17 ans. Voilà, à partir de 17 ans, répondre bien sûr aux exigences du service national, comme la JDC, donc la journée défense et citoyenneté, jusqu'à 29 ans. Voilà, la plupart jusqu'à 29 ans. Falaï, tu savais qu'on pouvait y accéder à partir de 17 ans? Ça paraît jeune. On croit souvent... Oui, enfin, je le savais parce que déjà, quand j'étais au lycée, on avait déjà l'information au niveau des armées, de toutes les armées. Et moi, je voulais poser une question par rapport aux
profil recherché? Est-ce qu'on a un profil recherché par rapport à l'armée de l'air? Ou est-ce qu'on attend et après on les dispatche selon son profil? Alors, moi, mon rôle, je suis conseillère en recrutement, je suis évaluatrice également. Mon rôle, c'est vraiment de discuter avec la personne qui demande une information, qui est intéressée par l'armée de l'air, de voir par rapport à son niveau scolaire, par rapport à ses attentes, par rapport à ses compétences personnelles également, ses capacités, de voir vraiment ce qui peut l'intéresser. Parce que comme nos métiers sont un peu méconnus, j'essaye vraiment de trouver d'autres voies, de lui proposer d'autres voies. Donc, chaque métier demande un certain profil. Donc, je les détecte au candidat à lui, de réceptif ou pas. Il y a une question qui revient le plus souvent. C'est quoi la première question, ou la question qui revient le plus souvent chez les jeunes Calédoniens? Les jeunes, écoutez. Alors, la question qui revient souvent ici en Nouvelle-Calédonie, c'est est-ce que vous avez des métiers de terrain? Voilà, parce que c'est le profil recherché. C'est Oui. ça que. Enfin, ouais. Oui, ils connaissent beaucoup ça sur le territoire. Et c'est vrai que l'armée de l'air, quand on passe armée de l'air, c'est surtout pilote, c'est surtout aéronautique. Et donc oui, moi je leur dis qu'on a des métiers de terrain, la preuve avec le maître de chien. Et en Nouvelle-Calédonie, les jeunes que vous avez pu rencontrer sont intéressés quand même Oui, vraiment, il y a eu pas mal de recrutements déjà depuis le début d'année. Oui, de j'ai beaucoup candidatures. plus de candidatures depuis ma mise en place, juillet 2016, pardon. L'an dernier, j'ai fait 36 signatures, donc 36 départs en métropole, ce qui paraît très peu, mais beaucoup pour la Calédonie, puisque l'armée de l'air est vraiment nouvelle ici, l'image de l'armée de l'air est nouvelle. Et cette année, jusqu'à aujourd'hui, on fait 22 signatures, donc, et ce n'est pas fini pour la fin de l'année, je l'espère. Donc c'est bien parti en tout cas. Mais Oui, comment tout à vous fait. expliquez en fait parce que c'est un pic quand même, on passe de 9 à 23 même pas en l'espace de 3 mois. Vous expliquez ça comment? On a plus d'informations ou les jeunes ils ont Plus esprit patriote. L'esprit patriote, moi j'essaye d'être au contact vraiment de la population pour véhiculer l'image de l'armée de l'air qui est accessible, ces métiers aéronautiques qui sont accessibles. Donc ils sont très réceptifs, ils se projettent réellement sur leur avenir militaire, mais aussi après leur carrière militaire, puisque ce sont des formations les formations qui vont leur être données leur permettent d'acquérir après un métier dans le civil et un métier aéronautique. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'école de la deuxième chance, sachant qu'il y a un jeune sur 4 en fait, qui sort du système scolaire? Est-ce que c'est une chance pour lui? Est-ce qu'ils saisissent l'opportunité? Ils se tournent quand même vers l'armée ou il faut vraiment aller les chercher en tribu et faire vraiment une communication assez importante? Alors pour certains, ce sera une deuxième chance, oui, parce qu'ils sont sortis du système scolaire depuis quelques années, ils ne trouvent pas de travail, n'ont pas de niveau scolaire pour certains, pas pour la majorité. Donc oui, ils viennent régulièrement, mais je suis amenée très régulièrement, puis c'est mon travail, puis c'est mon devoir aussi, d'aller au sein des tribus, sur les îles Loyauté, sur tout le territoire calédonien, pour pouvoir justement promouvoir cette image-là et leur montrer l'opportunité qui peut les attendre. Alors j'imagine que l'âge de la retraite a reculé aujourd'hui. Elle est à quel âge pour l'armée de l'air? Alors, la pension, comme on disait avant, c'était 15 ans, la retraite à 15 ans. Bon, ce n'est plus comme ça. La pension à jouissance directe, on va la retrouver à 17 ans, 19 ans de carrière maintenant. Donc, on a bien repoussé également. 19 ans, on est encore jeune, hein, on s'engage jeune, donc nous sommes encore jeunes, donc on a toujours un avenir derrière. J'ai beaucoup de collègues qui sont maintenant dans le secteur privé après le côté militaire. Mais on peut le retrouver aussi après une longue carrière, hein, après 30 ans de service. On peut retrouver, moi j'ai 19 ans de service, donc... Donc on peut continuer même après la retraite et continuer à évoluer. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de devenir maître chien, il y a d'autres métiers. Falaï, tu es allée à la rencontre aussi, voilà, si je te donne quelques indices, calendrier, est-ce que ça te fait penser à... Alors calendrier, je n'aurais pas pensé directement aux pompiers parce que je pense que tu parles des pompiers. Je ne pense pas que les pompiers de l'air font un calendrier. Non, je ne pense pas non Est-ce plus. qu'il y a des calendriers des pompiers de l'armée de l'air? Mais oui, donc j'étais à la rencontre des pompiers de l'air. Et donc là, c'est un tout jeune de 22 ans qui est pareil en mission courte durée. Bon, je vous propose de regarder tout de suite ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Regardez, c'est tout de suite. Bon, on va aller faire la prise de garde au niveau du poteau salle de sport. C'est reçu. D'accord. On va se mettre en place là-bas et on fait la prise de garde. Très bien.
Il y a 1 an et demi, l'aviateur de première classe Flavien s'engage dans l'armée de l'air. Il décide de se spécialiser en tant que pompier. Je ne pensais pas être pompier de l'air au départ. Et quand je suis arrivé au CIRFA, je leur ai dit voilà, j'aime aider les gens, j'aimerais protéger les gens, j'aimerais intervenir et sauver les gens. Et ils m'ont dit voilà, on peut te proposer ça, pompier de l'air. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit pourquoi pas. On va bien beaucoup de salles de sport. Salle de sport, le poteau incendie, on se met à côté, on fera vérification des feux, vérification du matériel. Je dirais que l'avantage du métier de pompier de l'air, c'est qu'on va pouvoir, en étant militaire, on va pouvoir être formé sur différents véhicules, sur différents avions par exemple. On va faire des formations un peu partout en France, donc on va voyager. On va, par exemple, en étant en OPEX ou en stage, toute l'année, pendant notre contrat, on a l'avantage de rencontrer différents collègues. On n'est jamais ensemble tout le temps, sauf sur notre base respective. Au cours de l'interview, je me pose tout de même des questions sur l'accessibilité à ce poste. Pour être militaire, il faut avoir une bonne condition physique. Pour être pompier aussi. Alors faut-il être un surhomme pour être les deux à la fois? C'est donné à tout le monde, il faut juste se donner les moyens de s'entraîner. Être militaire, c'est être militaire tous les jours. Donc quand on signe militaire, on a un devoir de réserve, on a un devoir de montrer l'exemple. Et c'est un devoir du coup de devoir s'entraîner, que ce soit à la caserne ou en dehors, sur notre temps libre, afin qu'on soit le plus opérationnel possible lors d'interventions et lorsque on va nous solliciter pour faire notre travail. Cette année, l'armée de l'air prévoit le recrutement de 129 pompiers. Un chiffre en augmentation, mais dans l'armée de l'air, il reste le métier le plus méconnu du public. Christelle, on vient de l'entendre, une centaine de postes disponibles pour les pompiers. Ça paraît beaucoup. En même temps, est-ce que ça l'est pour le pays? Oui, c'est 129 postes, tout confondu, militaire du rang, sous-officier, c'est beaucoup pour le pays parce que derrière, il faut recruter. Donc, il faut trouver les jeunes motivés pour être militaires avant tout et pompiers. Et comment ça se passe pour le recrutement des pompiers? Par exemple, si moi je suis intéressée, j'ai mon bac et que je veux devenir pompier, quelles sont les démarches que je dois faire? Les démarches, c'est déjà de venir au CIRFA, à Nouméa, à la caserne Galipas-Bosque, venir me rencontrer. Et puis après, par rapport, moi j'explique bien quand même le métier, parce que des fois il faut vraiment se rendre compte du métier, par rapport aux capacités physiques, intellectuelles, répondre aux exigences des évaluations, bien évidemment. Et puis après, monter un dossier et s'entraîner pour ces évaluations. Donc c'est un dossier à monter ou c'est vraiment un concours d'entrée? Alors ce sont des tests de sélection. Ce sont des tests de sélection parce qu'on peut réussir excellemment bien les évaluations, mais si l'entretien de motivation ne se passe pas bien, ça peut être compliqué. Alors en tout, il y a 3354 postes cette année de disponibles pour l'armée de l'air. Est-ce que c'est plus que l'année dernière? Oui, c'est plus. Nous recrutons plus cette année. Et donc les Calédoniens, ils ont leur chance autant que... Comme tout Français, voilà, les Français ont tous la chance, les Calédoniens, il n'y a pas de quota ultramarin, c'est vraiment par rapport aux évaluations, c'est pour ça que moi j'essaye vraiment de montrer aux Calédoniens qu'il faut s'entraîner pour ces évaluations. Ça marche bien puisque j'ai de plus en plus de recrutement, donc une qualité importante de candidats et voilà, ils ont compris qu'il fallait travailler. J'avais une question parce que justement on a plus de candidats et tous ces candidats doivent partir en France, tous. Et ça ne fait pas peur à ces jeunes, et moins jeunes, de devoir partir parce que je sais qu'avant, le fait de partir, c'était un frein. Quitter l'île, c'était un frein. Aujourd'hui, c'est différent? Aujourd'hui, alors moi, ça ne fait qu'un an et demi que je suis sur le territoire, mais depuis un an et demi, je vois que ces jeunes veulent partir, voilà, trouver une formation, un métier, un avenir professionnel qui va les épanouir. L'emploi local... pas dire qu'il est actuel puisque je n'ai qu'un poste, mais c'est même difficile de trouver quelqu'un qui a besoin de cet emploi local. Donc, ils ont envie de partir. Voilà, tout à fait. À l'heure actuelle, oui. Ouais. Bon. Et c'est vraiment une chance pour eux. Après, on évolue facilement. Une fois qu'on est recruté, qu'est-ce qu'on est? D'abord, on est sous-officier. Comment ça se passe au niveau de l'évolution de carrière? Alors, tout dépend vraiment du niveau scolaire. Donc, quelqu'un qui n'a pas de niveau scolaire, qui a fait une 3e ou un CAP, va commencer militaire du rang. Donc, nous, on les appelle militaires techniciens de l'air. Il va pouvoir évoluer très rapidement. Au bout de 3 ans, passer le concours de sous-officier, donc devenir cadre, avoir une formation de cadre, de technicien manager, avec une
très bonne formation professionnelle. Et ensuite, même s'il a la motivation de pouvoir passer officier un jour dans sa carrière. Et le sous-officier, pareil. Le sous-officier, un candidat qui a un bac va pouvoir postuler pour sous-officier s'il répond à ses exigences aux évaluations, évidemment. Et ensuite, il va pouvoir très rapidement passer le concours pour devenir officier. Alors, ce qui intéresse, enfin peut-être pas avant tout, puisque c'est vraiment une carrière, mais on est quand même curieux de savoir le salaire quand on commence en tant que sous-officier. Moi, le salaire minimum. Disons. Alors, le salaire minimum, c'est 155 000 francs par mois, logé, nourri, habillé. D'accord. En école. Bon, ça va, ça va. C'est pas mal. C'est motivant en tout cas. Bon, pour la suite du feuilleton, Falaï, tu es allée à la rencontre d'un mécanicien aéronautique. Ça paraît technique, en même temps, c'est des métiers qui sont quand même assez techniques. C'est Kevin, c'est ça, que tu es allée rencontrer? Oui, c'est les sergents, je pense, sergent Kevin. Ça s'est bien passé Oui, oui, ça s'est très très bien passé. Et il est là en mission plutôt en séjour. En séjour. Ah, parce qu'il est de Tahiti. Oui, oui, mais il a une période un peu plus longue. Et il nous vient de Tahiti. Voilà, comme tu viens de dire. Bon, alors allons découvrir tout de suite ce que fait Kevin, mécanicien aéronautique. C'est le reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Regardez. Il est à peine âgé de 26 ans et pourtant son histoire avec l'armée de l'air a commencé il y a 11 ans déjà. À 16 ans, le sergent Kevin quitte Tahiti et intègre l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes, en France. Dès mon entrée dans l'armée de l'air, je savais quoi faire, je savais ce que je voulais faire, donc à savoir mécanicien aéronautique dans l'armée de l'air. Je suis passé donc du coup à 16 ans à Saintes pour un engagement en France. J'ai fait 2 ans pour obtenir mon bac STI génie électronique. Ensuite, j'ai fait un an de spécialité sur l'école des sous-officiers de l'armée de l'air de Rochefort. Un cursus qui lui permet d'évoluer rapidement. À 19 ans, il devient officiellement mécanicien aéronautique spécialisé dans ce type d'avion militaire, le CASA. Une fierté pour cet Ilien. Mais il reconnaît également d'autres avantages. Ça nous permet d'être projetés partout dans le monde, autant en Afrique qu'en Outre-mer, qu'à La Réunion. C'est très attrayant. Comme le sergent Kevin, de nombreux militaires viennent d'outre-mer. Pour la Nouvelle-Calédonie, les chiffres sont en hausse. Au premier trimestre de cette année, près de 21 contrats ont été retenus sur 40. Il y a beaucoup de jeunes d'outre-mer comme ça qui sont au pays. Ils viennent vraiment de partout pour travailler une fois qu'ils sont recrutés. Oui, ils partent tous en métropole. Notre affectation, c'est la métropole, donc une des bases de métropole. Et après, on part en séjour, comme moi, voilà, comme le sergent Kevin, 3 ans en séjour, voire une 4e année, en mission courte durée de 4 mois, en opération extérieure de 4 à 6 mois. Et qui décide de ces affectations justement ? Nous sommes tous volontaires, nous sommes militaires, donc on reçoit un message, J'imagine qu'ils doivent attendre devant le message, oui, devant le téléphone, c'est où que je pars, en Corse, pourquoi pas. Voilà, tout à fait, on attend de voir notre affectation, voir où on part en mission, donc quand on reçoit le message, c'est là où on découvre notre départ. Voilà. Et alors par exemple, si on est mécanicien aéronautique, est-ce que c'est facile de passer d'un métier à l'autre, par exemple d'être polyvalent ou même d'être pompier, de devenir mécanicien aéronautique? Alors, un jeune militaire du Rhin, quand il passe le concours de sous-officier, il va passer des tests de sélection et va pouvoir peut-être changer de métier, donc pouvoir être réorienté, on va dire, reformé. Sinon, c'est plutôt difficile. Voilà. Il y a certains métiers où ça va être une possibilité, comme moi, j'étais logisticienne, je suis devenue conseillère en recrutement, mais il y a très peu de métiers. Un mécanicien avion, comme le sergent Kevin, peut devenir mécanicien navigant, donc être systématiquement dans un avion comme un steward. D'accord, donc on ne peut pas vraiment changer du tout au tout, il n'y a pas vraiment de transversalité entre Non, les différents métiers. On ne peut pas le spécifier comme ça. Ça peut arriver pour certains métiers. Pour un parachutiste qui n'a pas cette spécialité, on va lui proposer un autre métier, donc le reformer, ça va être une possibilité. Hein. On ne va pas le... De toute façon, aussi, fois, dès qu'on les reçoit, les profils ils sont déjà très vite ciblés ou
Oui, ils sont très vite ciblés par rapport aux compétences, s'ils ont le permis, par rapport au niveau scolaire, par rapport à leurs capacités. C'est très vite ciblé par rapport à leur personnalité aussi. Voilà, ça en fait partie. Et est-ce qu'ils sont suivis quand même une fois qu'ils ont ce concours et qu'on sait qu'ils vont être recrutés? Est-ce qu'on les accompagne? Parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même nouveau de partir en France. Il y en a qui se disent, bon, ben voilà, c'est un nouveau continent, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils sont quand même accompagnés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les reçoit directement là-bas ou... Alors moi, je les accompagne du début à la fin. C'est pour ça qu'on a un lien différent que le recruteur en métropole. Ça veut dire que dès qu'ils sont reçus, dès qu'ils sont retenus par l'armée de l'air, je les reçois en entretien pour leur expliquer comment ça va se passer à l'aéroport, voilà, vraiment les diriger. Ensuite, mon devoir, c'est de les amener aussi à l'aéroport. Donc, le soir, je les accompagne tous à l'aéroport. Je les laisse en famille très rapidement, mais les familles viennent me poser des questions parce qu'il faut rassurer les familles aussi. Ils laissent partir leurs enfants à 22 000 km, même s'ils ont 24 ans. Des enfants, après, je pense que ça reste toujours des enfants. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je les accompagne jusqu'à l'aéroport, jusqu'au départ de l'avion. Et ensuite, les bases aériennes vont les chercher soit à l'aéroport, soit à la gare où se trouve la base aérienne. D'accord, ils ne risquent pas d'être perdus, ça va. Personne ne s'est perdu jusqu'à présent. Il y a plus, on disait, il y a plus de recrutement et ils sont prêts à partir. Les difficultés rencontrées par rapport aux jeunes que vous rencontrez, les jeunes Calédoniens que vous rencontrez, c'est quoi? Peut-être la culture, peut-être ou, on le disait. Alors, ils sont assez réservés, ils ont beaucoup d'humilité. Alors, c'est une qualité, l'humilité, mais parfois, c'est compliqué à... Ça peut être un handicap. C'est un handicap parce qu'ils ne sont pas conscients des capacités qu'ils peuvent avoir, en fait. Voilà. Mais c'est à moi. Voilà, moi, c'est mon travail aussi, c'est mon devoir de leur montrer toutes les compétences qu'ils ont, toutes les capacités qu'ils peuvent développer. Et alors, pour aller attirer ou alors informer du moins les jeunes au pays, est-ce que vous avez une campagne de communication? Est-ce que vous déplacez directement en tribu? Comment ça se passe? Alors, la campagne de communication se passe sur les médias, avec la campagne de recrutement de l'armée de l'air. Moi, je travaille beaucoup avec les miges. Je me déplace, je monte des permanences dans la mige de Mondor, de Dombéa, de Païta. Donc, c'est vrai. Je l'avoue plus au sud parce que mon bureau est au sud, mais je monte très régulièrement. J'essaie de monter une fois par trimestre dans le nord, donc je monte des permanences au RSMA. Je vais monter des permanences à la Miche de Coné, puis je vais essayer de faire aussi Koumak. Et puis, comme j'ai une aide au bureau qui arrive là aujourd'hui, je vais pouvoir également cibler l'Est, qui est très important aussi. Donc vous allez directement au contact des populations? Systématiquement, oui. Falaï, tu trouves que c'est un bon moyen pour d'aller directement voir les jeunes? Je pense que pour les jeunes, c'est beaucoup plus motivant d'avoir une personne en face pour expliquer certaines choses. Parce qu'en fait, il faut avoir il faut faire la démarche d'aller sur Internet, aller regarder. Il faut vraiment le vouloir. Après, si quelqu'un en a en face, on a peut-être, vous pouvez répondre directement à certaines questions. Parce que c'est vrai qu'on a, pour l'armée de l'air, on a quand même vraiment... on reste, par exemple, là, sur le côté pilote... Et c'est assez difficile d'accéder à l'armée de l'air. Alors pour découvrir les différents métiers, l'année dernière, il y a un stage de perfectionnement et de découverte qui a été organisé avec les jeunes. Vous pouvez voir d'ailleurs les quelques images, ça a été fait en janvier 2017. Voilà, les jeunes qui ont pu découvrir les différents métiers de l'armée de l'air. Et d'ailleurs, il y en a certains qui ont voulu continuer et faire des formations complémentaires. C'est des formations qui vont continuer et qui vont se faire aussi cette année? Oui, tout à fait. Nous avons 2 préparations militaires, une en janvier, une en juin. Donc celle du juin, voilà, elle se présente puisque je récolte toutes les candidatures et la commission se fait au mois de mai. Parce que sur 34 postes, 34 places, j'ai quand même 95 dossiers. Donc il faut que je lise toutes les lettres de motivation et que je choisisse correctement tous ces candidats. Mais ceux qui ne peuvent pas la faire au mois de juin, ils vont pouvoir repostuler pour le mois de janvier. Tout le monde a sa chance. Donc ce sont des jeunes qui ne sont peut-être pas prédisposés à une carrière militaire, mais qui tout d'un coup se disent pourquoi pas moi? Parce qu'ils ont découvert nos métiers. Parce que la première semaine, c'est vraiment le côté militaire. La deuxième semaine, on garde ce côté militaire, mais ils vont parler à tous les métiers, voilà, à des pilotes, à des mécaniciens, à des informaticiens, à des logisticiens, des transitairiens. C'est vraiment important pour eux de découvrir vraiment l'ensemble des métiers qui sont à leur portée. Mais alors en tout cas, est-ce qu'il y a quand même pas mal de femmes
plus dans l'armée de l'air peut-être que dans l'armée en général, parce que regardez ce chiffre, 80% des militaires sont des hommes, c'est quand même les 3/4. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, dans l'armée de de ce l'air, chiffre que vous allez bientôt voir d'ailleurs? dans l'armée de l'air, nous sommes l'armée la plus féminisée puisque nous avons pratiquement 24% de personnel féminin. C'est ce qui attire aussi beaucoup les jeunes filles, les jeunes calédoniennes, parce qu'elles se sentent un peu plus à l'aise, je pense, donc avec ce côté, ce pourcentage de féminisation. Donc beaucoup de militaires. C'est parce que les femmes, on aime être touchées, enfin frôler peut-être les étoiles, on aime bien planer, non? Je sais pas, c'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué en étant sur la base, la présence de beaucoup de femmes. Après, elles étaient dans le service administration, secrétariat, quelque chose comme ça. Oui, dans Tu l'administration. as remarqué qu'il y avait pas mal de femmes. Oui, oui, bah, c'est la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes. D'ailleurs, pour le dernier reportage, le reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal télévisé, Falaï, tu es allée voir une femme pilote. Est-ce que ça t'a quand même impressionné Oui, ces moments avec elle? Oui, surtout par rapport à son parcours. Parce que là, c'est un exemple concret, elle a son bac. Et elle est pilote, elle est Donc on aussi peut devenir compétente pilote que notre. avec un bac. Je l'ai appris, on peut être pilote avec un bac. C'est Et avec ça. beaucoup de travail, parce que c'est vrai, c'est du travail et c'est vraiment très... oui, il y a une formation qui est vraiment suivie, voilà, c'est pas juste un bac et c'est bâclé. On devient pilote. Bon, je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé ce soir. Pilote femme, regardez. On va partir en basse altitude, le long de la côte. On est dans la zone en fait qui est prise par l'ennemi. On veut être discret. Notre plus grand moyen pour nous d'être discret et d'être peu détectable par les radars, c'est de rester en basse altitude. Rassurez-vous, aucune zone de Nouvelle-Calédonie n'est menacée par des ennemis. Le capitaine Pauline prépare son plan de vol car cet après-midi, elle effectuera un exercice tactique de simulation de largage d'un groupe commando. Entre 2 et 4 mois par an, nous sommes en Afrique ou sur d'autres théâtres d'opération pour faire notre métier dans un environnement un peu plus hostile. Ça nous permet de garder nos compétences et de s'entraîner. Le capitaine Pauline est dans l'armée de l'air depuis 12 ans. Elle pilote cet avion militaire de 16 tonnes 5. Recruté avec un bac, cet officier sous contrat a suivi un cursus plus court qu'un officier de l'école de l'air. Mais cela ne joue en aucun cas sur le niveau de compétence. À l'arrivée en escadron, les compétences sont exactement les mêmes, qu'on soit officier de l'école de l'air ou qu'on soit OSC. La différence, ça va être justement, après cette entrée en unité, la durée qu'on va y passer. Un officier qui a fait l'école de l'air va être amené à avoir des postes de commandement. Un officier sous contrat, lui, va rester jusqu'au bout de son contrat dans des unités opérationnelles pour pouvoir faire sa carrière de pilote. Depuis 3 ans, ce pilote militaire est commandant de bord. Un parcours remarquable, le résultat de beaucoup de travail et de motivation. Durant tout son cursus, elle n'a pas eu à s'imposer en tant que femme, sauf avec les plus anciens. J'ai pas ressenti au quotidien un besoin de m'imposer, ça a été plutôt auprès de certaines personnes. Certains instructeurs dans certaines phases de ma formation qui étaient un petit peu ancienne école, qui voulaient montrer que c'était un milieu plutôt masculin justement. Cependant, j'ai toujours été très bien acceptée et très bien accueillie par mes camarades de promotion qui étaient avec moi. Ici, je sais que des gens comptent sur moi. Si certes le métier de pilote dans l'armée de l'air reste majoritairement masculin, de plus en plus de femmes s'y intéressent. Falaï, ça t'a pas donné envie de changer de métier peut-être? Devenir Je pense pilote? qu'à mon âge, c'est un peu trop tard, mais c'est vrai que je pense que si je le savais avant, quand je suis jamais trop sortie, je pense que j'aurais quand même... parce que je suis allée au CIRFA juste après l'obtention de mon bac, et justement pour entrer dans l'armée de l'air. Et le fait ça m'a bloqué. Bon, en tout cas, on rappelle, parce que je dis pilote femme, mais on dit capitaine, c'est ça? Les grades, c'est vraiment important dans l'armée? Oui, c'est notre hiérarchie, c'est notre identité, presque notre prénom. Donc oui, nous avons des grades et c'était la capitaine Pauline. Capitaine Pauline. Voilà. Mais en tout cas, mesdames, l'émission touche à sa fin. Pour tous les jeunes du pays, on va peut-être rappeler le numéro de téléphone du CIRFA. Oui, le CIRFA Bureau R, donc je suis responsable. Le numéro, c'est le 29 29 40. Nous nous trouvons
place Bir Hakeim à la caserne Gali-Passos, qui est en plein centre. À Nouméa. Prenez des notes, en tout cas, il y a de la place dans l'armée de l'air pour tous les jeunes. Voilà. Merci en tout cas d'avoir fait partie de la bande ce soir. Océane. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. La semaine prochaine, on fera un feuilleton tout chocolat, puisque c'est bientôt Pâques. Vous aimez le chocolat? J'adore. Et vous? Moyen? J'aime bien. On garde la ligne quand même. Voilà, le chocolat dans tous ses états, ce sera la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à bientôt.